La voix, on parle beaucoup de la voix et justement aujourd'hui, peut-être que vous vous questionnez par rapport à votre voix, est-ce qu'elle vous correspond, est-ce qu'elle est alignée, que vous soyez peut-être chanteur, musicien, peut-être conférencier ou simplement une personne qui a besoin de prendre la parole devant le public. Alors justement, on va découvrir ensemble aujourd'hui une personne qui m'a inspiré, avec qui j'ai travaillé et qui est son domaine justement, c'est la voix. Alors tout d'abord, je me présente, je m'appelle Patrice Renez, je suis révélateur d'harmonie et j'accompagne des managers qui sont en situation de questionnement, de stress dans leur vie professionnelle, à accepter de traverser leur tempête professionnelle et oser se révéler pour aller enfin vers une vie qui les fait vibrer, qui a pleine de sens pour eux. Alors justement, découvrons une personne avec qui on a eu des expériences vocales ensemble. Il m'a drivé sur quelques moments où j'en avais besoin justement pour aligner ma voix, pour essayer de la faire correspondre à ma personne, à mon sens, à mon harmonie. Et donc c'est un grand spécialiste de ce travail de la voix et qui est multi-instrumentiste, qui fait du piano, qui fait de la batterie. Je ne sais plus, Edith, tu nous compléteras ça. Et j'ai donc le grand plaisir de vous présenter Eddy Francisque de Racines des Arts. Alors bonjour à toi, Eddy. Hello. Et justement, la première question dans l'interview, justement, c'est qui es-tu, Eddy? Donc je te laisse te présenter. Yes. Écoute, tout d'abord, comme je disais à l'instant, merci beaucoup pour cette présentation. Je suis très honoré. Alors, qui suis-je? Je suis un artiste professionnel, pluridisciplinaire, entrepreneur et coach. Voilà, donc pour résumer, en fait, j'ai un parcours artistique qui est très pluriel. Donc, je suis peintre, je suis comédien, je suis batteur, chanteur, auteur-compositeur. Et puis, pendant des années, je me suis produit en tant qu'artiste sur scène. Et aujourd'hui, depuis que j'ai découvert le coaching, ça fait à peu près 8 ans, j'ai eu un coup de cœur. Et de là, puisque je suis un passionné de la transmission, de l'enseignement, bien de là, j'ai mis en place une méthode, une approche pour permettre à chacun d'accéder à son artiste intérieur, à son créateur interne. Donc, j'aide les gens à révéler l'artiste qui sommeille en eux. Et quand je dis artiste, c'est la dimension de la créativité, la dimension de l'enfant intérieur, quoi. Voilà ce que je fais aujourd'hui, et j'accompagne aussi des entrepreneurs, des coachs, des personnes qui sont des leaders de demain à cartonner sur scène. Voilà. Donc, qu'ils soient conférenciers ou qu'ils veulent prendre la parole en public, la scène, c'est mon sweet spot. Voilà. D'accord. Donc, ça veut dire que tu accompagnes en fait toute personne qui s'intéresse à sa voix. Yes. Qu'il a un message à passer ou qu'il ait simplement besoin d'être bien avec sa voix. Alors, être bien avec sa voix, absolument. Être bien avec sa voix, c'est être bien avec son corps. Et c'est être bien avec soi-même. Et ce qui m'intéresse et ce qui me passionne aussi, c'est comment est-ce qu'on communique son message. Donc, à partir du moment où on veut se connecter à un public, à des personnes qui sont en face de nous, eh bien, il est fondamental d'être ancré ici, dans son corps, et de bien placer sa voix pour bien la projeter, de telle sorte qu'elle ne nous trahisse pas, quoi. D'accord. Et justement, qu'est-ce que tu dirais en fait à des personnes qui n'aiment pas leur voix? Je sais que j'en faisais partie avant de te croiser justement. Et quel message tu pourrais dire, voilà, à quelqu'un, même si son intention n'est pas de prendre la parole en public. Donc, on prend toujours un peu la parole en public, hein, quand on est en ami, qu'on raconte quelque chose, c'est un public aussi. Et donc, quand on n'aime pas sa voix, on a du mal à faire cet exercice-là. Yes. Alors, première chose, quand on n'aime pas sa voix, c'est qu'on la connaît mal.
imaginons que voilà, je descends en bas de chez moi et que sur le trottoir, je vois passer un inconnu et je le prends dans mes bras et je lui fais des bisous et voilà, ça marchera pas. Ce sera difficile parce que je ne le connais pas. Donc au départ, il faut que j'apprenne à le connaître, à savoir qui il est, d'où il vient, voir ce qu'il peut m'apporter, etc. En quoi est-ce qu'il peut m'être utile. Et à partir de là, on peut faire des choses ensemble. C'est pareil pour la voix. La plupart des gens ne connaissent pas leur voix. C'est-à-dire, on porte plus attention à ce que l'on veut dire plutôt qu'à l'outil, plutôt qu'à la voix elle-même, quoi. Donc, on ne fait pas vraiment attention, même quand on parle, à écouter sa voix, à faire connaissance avec elle, en fait. Donc, dans un premier temps, hyper important d'aller à la rencontre de sa voix, de l'écouter régulièrement. La voix du matin n'est pas la même voix du soir, qui n'est pas la même voix que j'utilise au travail, qui n'est pas la même voix que je vais utiliser entre amis. Donc, si je suis en présence de ma chérie, ma voix va commencer à monter dans les hautes sphères. Et si je suis en mode boss, en train de prendre des décisions fermes, ma voix va descendre dans ma poitrine et j'aurai une autre façon d'articuler les choses. Et voilà, rien que le fait d'écouter sa voix permet d'entrer en affinité avec elle et de faire des choses intéressantes. Deuxième chose, c'est que il faut savoir qu'on n'entend pas notre voix de la même manière que les autres l'entendent. C'est-à-dire que la voix que j'entends de moi n'est pas celle que toi tu perçois. Et c'est pour ça que la plupart des gens, quand ils s'enregistrent ou quand ils se filment en vidéo et qu'ils réécoutent leur enregistrement, ils disent « Waouh, mais j'aime pas cette voix, c'est pas moi ». Et c'est ce qui se passe la plupart du temps et qui nous fait mettre une étiquette sur cette voix et dire j'ai pas une belle voix ou j'aime pas ma voix. Donc en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que dans le corps, il y a des conducteurs, essentiellement qui sont les os, le squelette, qui amènent notre voix à notre oreille. Donc tout ça, ça vibre. Donc, la voix que j'entends de moi, c'est une vibration qui part de ma poitrine, qui va dans ma gorge, dans ma bouche, voire même dans ma tête. Et ce son-là, il est vibratoire. Il m'appartient. Il est dans mon corps. À partir du moment où il sort de mon corps, ça me paraît bizarre. D'accord. À partir du moment où il sort à partir des enceintes ou d'un petit appareil, d'un petit téléphone portable ou d'une petite vidéo, ça fait bizarre. Donc l'idée, c'est de s'entraîner à connaître sa voix et de se dire que la voix que j'entends de moi n'est pas la même qui sera perçue. D'accord, ok, super. Merci pour ces super pépites qui donnent, je pense, déjà matière à réfléchir quand on veut travailler sur sa voix. Aujourd'hui, Eddy, tu as aussi, il y a Eddy Francisque, mais il y a la marque qui est Racines des Arts. Est-ce que tu peux nous en parler? Alors, Racines des Arts, c'est l'école que j'ai créée il y a maintenant 7 ans. Et en fait, comment est née cette école? C'est une école pluridisciplinaire. Elle est accessible à tous, quel que soit le niveau, quelle que soit la provenance, quel que soit l'âge. Et en fait, cette école est née parce qu'à la sortie de mes concerts, quand je discutais avec mon public, les gens qui faisaient partie de mon public, eh bien, je ressentais une frustration, très souvent, venant d'eux. Et souvent, les gens venaient vers moi et me disaient, voilà, j'adore cette musique-là, j'aime ce que tu fais. Et ça me fait penser à moi quand à l'époque, je jouais du saxophone. Et à l'époque, quand je faisais du piano ou à l'époque quand je chantais. Et spontanément, je leur demandais, mais alors, aujourd'hui, t'en es où? Tu joues encore? Tu fais quoi? Et la plupart des gens me répondaient, ben non, en fait, j'ai dû arrêter à cause de mon travail, ou depuis que je me suis marié, depuis que j'ai eu mon premier enfant, ou depuis que j'ai repris les études. Et je me suis dit, mais en fait, il y a quoi pour ces gens-là? Si ces gens-là veulent reprendre, qu'est-ce qu'il y a à leur disposition? Et donc là, j'ai constaté très rapidement que les écoles spécialisées musique et tout c'était hors de leur portée. Soit il fallait s'engager sur des années et il fallait s'impliquer 7 jours sur 7. C'était compliqué. Donc j'ai mis en place une structure à la carte qui permette aux gens de poser leurs cours, leurs cours
de musique ou de chant ou de théâtre ou de danse à la date et au créneau horaire qui leur convient. Et ma foi, jusqu'à présent, ça fonctionne super bien. Les gens sont contents. Ils viennent le week-end. Je travaille même le samedi, le dimanche. Et parfois, on fait des ateliers, des masterclass pour monter un peu le niveau en fonction des gens qui veulent s'engager plus. Et donc, Racine des Arts aujourd'hui, c'est une école qui est au centre de Paris, mais je me déplace comme un musicien qui voyage, qui va à la rencontre de ses élèves un peu partout en France et dans le monde. Et parfois, les personnes viennent jusqu'à nous à Paris pour rencontrer les autres élèves, créer ensemble. Et c'est une vraie passion parce que je me rends compte que les gens en ont vraiment, vraiment, vraiment besoin. Pas besoin de... Il n'est pas question d'être forcément artistes célèbres qui montent sur scène ou qui passent à la télé. C'est pas le propos. C'est qu'en fait, il y a des gens qui ont ce besoin de s'exprimer et souvent, la parole n'est pas suffisante pour s'exprimer. On s'exprime de plein d'autres manières différentes dans la vie. Et quand on trouve ce dans quoi on est bon, ce dans quoi on est à l'aise pour s'exprimer dans l'art, eh bien, boum, tout le reste s'accélère, tout le reste se met en place, quoi. Et c'est beaucoup plus fluide. Et en plus, faut savoir que quand on s'exprime, plus on s'exprime dans la vie, hein, que ce soit en couple ou dans le travail, plus on s'exprime, moins on a de problèmes. Tout à fait, ouais. Eh oui, moins on a de problèmes. Donc ça libère, ça fait du bien, ça soigne aussi. Ok, super, merci Eddy. Et justement, tu parlais d'expression et de choix de l'outil d'expression, et je suis tout à fait d'accord avec toi là-dessus. C'est qu'effectivement, on a chacun son outil, parce que la voix, c'est vrai que chanter, pour avoir fait l'expérience avec toi, c'est vrai qu'on est tout de suite dans une émotion directe. C'est-à-dire que c'est sa voix qui sort, c'est comme tu le précisais tout à l'heure, on sent quand on travaille avec toi là où ça vibre. Yes. Et quand on travaille sur ce que tu m'avais fait travailler, par exemple, diffuser certains types d'émotions, la joie, la tristesse, ben, on le sent tout de suite. Alors qu'à travers un instrument, moi je trouve justement en faisant du saxophone que on est un peu plus caché. Exact. C'est mon ressenti. Hein. On diffuse des émotions à travers la mélodie qu'on utilise, la tonalité, le rythme. Mais dans sa voix, pour moi, par exemple, il est beaucoup plus facile d'être sur scène, entre guillemets, derrière mon instrument, qui est le saxophone, que derrière le micro, simplement avec ma voix. Je parle pour chanter. Et c'est vrai que c'est quelque chose mais qui est expérimenté, parce que là, je trouve que la voix, on est vraiment je trouve, dans une émotion 100%. Quoi. Je sais pas ce que tu en penses, mais... En fait, je suis tout à fait d'accord avec toi et je comprends tout à fait parce que moi, je suis aussi batteur. Le batteur, c'est celui qui est tout au fond de la scène. C'est lui qui est tout à fait derrière. Et c'est l'instrument le plus volumineux aussi. Donc, par excellence, c'est l'instrument derrière lequel on peut vraiment se cacher. Les cymbales, les tomes, la grosse caisse et tout, on peut vraiment se cacher. Donc, vraiment, pendant des années, j'ai joué de la batterie en me cachant. Et il a fallu que, quand j'ai vraiment commencé à travailler le chant, ma voix, il a fallu que j'arrête la batterie pendant au moins 1 an et demi. D'accord. Parce que c'est une question de mindset. Le batteur, il soutient, c'est un socle, il est derrière. Et le chanteur, il est devant. C'est lui qui impacte le plus le public. Donc, il a fallu que je fasse ce break pour que je révèle le leader, le chanteur leader, en fait. Et ce que tu disais, c'est très intéressant et c'est très vrai. C'est qu'en fait, la voix est en relation directe avec nos émotions. Ce qu'il faut savoir, c'est que très souvent, on dit regarde-moi dans le fond des yeux et je vais voir ton âme, je vais voir ce que toi tu as dans la tête, quoi. Eh bien, je dis que c'est pareil pour la voix. Et je pense que la voix passe encore plus. Comment est-ce qu'on peut expliquer qu'une maman lionne ou ours
À partir du moment où elle fait un son, son enfant, même s'il est à 500 mètres ou à 1 kilomètre d'elle, sait que c'est sa maman. Et vice-versa, si le bébé il fait un son, la maman reconnaît le son de sa voix. Donc c'est très 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 profond dans notre système, quoi, le son de la voix. Donc en tant qu'être humain, c'est évident. Même par téléphone, sur le halo, tu sais que c'est ta femme, c'est ta mère, c'est ton père, c'est ton fils. Tu sais que c'est lui parce que il y a clairement c'est génétique en plus. Il y a clairement l'ADN de la personne dans sa voix. Donc si en plus c'est l'outil par lequel va passer le plus d'émotions, parce qu'en fait, tous les jours, ta voix se renouvelle, se réveille à nouveau, parce que tous les matins, elle retombe. Donc, il faut qu'elle revienne, quoi. Donc, c'est l'organe qui est le plus proche de nos émotions. Quand on est fatigué, ça s'entend. Quand on est tendu, ça s'entend par la voix. Quand on est énervé, ça s'entend. Quand on a envie d'être agréable ou de raconter une histoire super passionnante, ça s'entend. La passion, ça s'entend. Tout s'entend dans la voix. Or, la plupart des gens, quand ils doivent prendre la parole en public ou quand ils doivent s'exprimer sur une scène en tant que chanteur, quand ils font ça souvent pour la première fois, ou même des professionnels le disent, c'est qu'ils ont la sensation d'être mis à nu. Et j'entends souvent ce mot, je me sens nu. Bien, tout simplement, c'est parce que cet outil, cet instrument, cet organe est très, 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 très proche de nos émotions. En plus, tout est invisible. Mon diaphragme est invisible, mes poumons sont invisibles, mes cordes vocales sont invisibles, et voir le son que je fais est invisible. Donc ça va jusqu'au mystique, ça devient complètement mystique comme sujet. Donc pour toutes ces raisons-là, c'est vrai que la voix, ça peut faire peur, et c'est vrai que ça nous rapproche de qui on est vraiment, quoi. Et c'est tout à fait ça, parce qu'en fait, dans la voix, c'est que moi, ce que j'ai observé, c'est que c'est dans les deux sens, c'est-à-dire qu'une voix va générer des émotions, mais c'est aussi ton émotion qui va générer ta voix. C'est ce que tu disais, tu peux pas cacher si tu es fébrile, stressé, bah, tant que tu n'arriveras pas à te déstresser, ta voix va être stressée. Donc, elle va être petite, avec une vibration étrange. Alors que quand tu es stressé derrière un instrument, bah, il suffit, entre guillemets, de te concentrer sur ton instrument et tu peux être stressé, mais ça passe quand même. Oui, parce que sur un piano, sur une trompette, il faut appuyer sur un bouton. Voilà, exactement. Et à partir du moment où on appuie, c'est le même son qui sort. Donc, ce qui est intéressant, c'est que derrière la voix ou derrière les instruments qu'on va jouer, eh bien, c'est l'énergie qu'on va y mettre qui va faire la différence. Quand on regarde Keith Jarrett jouer du piano et qu'il se lève comme ça et qu'il bouge et qu'il chante en même temps, c'est pas le même pianiste s'il ne bougeait pas du tout ou s'il était là en train de juste lire une partition. L'énergie qu'on met dedans avec le corps, encore une fois, eh bien c'est ça qui va vraiment faire la différence entre un chanteur et un autre chanteur. C'est vraiment l'énergie qu'il y a derrière, quoi. Et pour rejoindre ce que tu dis à l'instant, justement, qu'est-ce que tu as ressenti les premières fois où, après avoir fait ton break d'1 an et demi pour travailler ta voix, où tu t'es dit, tiens, je vais me mettre derrière la batterie et je vais chanter. Et qu'est-ce que ça t'a fait, ces premiers exercices, en fait? En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'étais déjà bon batteur, je faisais déjà des tournées, j'accompagnais des stars, et donc la scène, j'étais déjà OK. Et quand j'ai arrêté la batterie pour me mettre au chant, ça a été complètement différent. L'enjeu était complètement différent. Alors bien sûr, quand on joue de la batterie, on est assis et on ne bouge pas. Quand on chante, on est debout la plupart du temps sur scène et on se déplace. C'est mieux. Donc rien que ça, l'utilisation de mon corps, le déplacement de mon corps et le fait d'assumer le corps que j'ai, d'assumer les mouvements que je fais, ben, c'est un autre challenge. Et donc, tout ça, plus la voix, la technique vocale, le fait de chanter dans un micro qui va amplifier le son de la voix et de se connecter aux gens, ben, il m'a fallu du temps
pour avoir un certain niveau. Et quand je suis revenu à la batterie, en fait, j'ai réappris à jouer de la batterie comme un chanteur. Et j'ai réappris à chanter comme un batteur. Et c'est ça qui était super intéressant parce que j'ai dû reprendre les bases comme un débutant, reprendre les bases de la batterie, mais avec un cinquième membre qui était ma voix. Surtout qu'il y a des fois, moi je vois, t'as des rythmes qui sont rapides et des chansons qui sont dans un rythme plus lent. Plus lent. Donc là, ça va être plus difficile, je pense. Exactement. C'est-à-dire que le corps est en train de bouger vite et le diaphragme et la respiration va lentement. Et c'est super intéressant parce que parfois, quand un batteur fait un fil, un break très, très dynamique, très rapide, et que la voix doit rester tenue comme si c'était une deuxième personne à côté qui chantait, eh bien, ce sont des choses que j'ai dû travailler pour qu'à l'écoute, à l'oreille, qu'on ait l'impression que ce sont deux personnes distinctes. Il y a un batteur d'un côté et un chanteur de l'autre. Super. C'est passionnant. C'est un pur kiff. Je comprends bien. Et on va revenir un peu sur tes accompagnements. Aujourd'hui, donc tu fais aussi de l'accompagnement donc individuel sur tout type de personnes qui veulent travailler sa voix. Aujourd'hui, je dirais pas ton plus grand succès, mais quels sont les moments où tu as eu des réactions, des résultats de clients surprenants qui t'ont mis dans une émotion, non pas tu sais de fierté, mais une vraie émotion de dire waouh, il a passé ça, il a réussi à faire ça. Est-ce que tu peux nous raconter une ou deux anecdotes? Waouh, il y en a plein. En fait, ce que tu dis, c'est vraiment validant, quoi. Ça valide parce que l'approche, le coaching et tout. Parce qu'en fait, euh, j'ai tiré de mes différentes expériences, que ce soit dans la musique ou dans les arts martiaux ou en tant qu'être humain ou dans toutes les techniques de coaching et de psychologie, j'ai récupéré un peu toutes ces tendances ou tout ce qui m'a fabriqué pour en faire une méthode. Et cette méthode, je l'ai synthétisée sous trois axes. Le corps, le souffle et le geste. Donc le corps, c'est effectivement le corps qu'on a comme il est, le fait de vraiment le considérer et d'apprendre à le connaître aussi. Le souffle, donc tout ce qui est du domaine de la respiration, la maîtrise de la respiration, ça intègre la voix aussi. Et le geste, c'est l'intention, le fait de passer à l'action. D'accord. Donc vraiment, les effets wow que j'ai eu récemment, c'est celle qui me vient là tout de suite. C'est une personne qui était avocate, donc une personne qui avait un très bon poste et qui a décidé d'arrêter son métier pour se lancer en tant que chanteuse. Et alors évidemment, tu imagines les réactions autour. Ça a été l'enfer. Je comprends bien. Là, il y avait une pression supplémentaire à gérer. Son entourage ne comprenait pas, sa famille ne comprenait pas. C'était assez beaucoup de pression pour elle. Donc, elle a fait une formation avec moi, intensive. Et en l'espace de 3 mois, c'est quelqu'un qui a complètement transformé sa vie autour de son art. Et aujourd'hui, elle gagne sa vie confortablement. Et elle prépare des prestations scéniques de haut niveau. Là, elle va faire l'année prochaine, elle va faire la première partie d'un grand groupe américain en Italie. Super. Voilà, elle a déjà commencé à travailler sur des projets divers avec des artistes connus. Et puis, elle est présentatrice dans un grand festival en Italie. Et franchement, c'est la progression qu'elle a eue en 3 mois, c'était hyper impressionnant et de voir que la méthode, elle marche, c'est fort, quoi. J'ai eu aussi l'exemple d'une personne qui avait besoin de mon accompagnement pour préparer sa conférence TEDx. Et là, sa problématique, c'était clairement, elle avait identifié, hein, c'était clairement son corps, déverrouiller son corps et sa voix. Donc, je suis parti à Montpellier pour la coacher. 2 jours.
Et le premier jour, on a travaillé sur tout ce qui était mindset par rapport à le message qu'elle veut faire passer dans sa conférence. Et deuxième jour, on a beaucoup bossé sur le corps. Donc, le deuxième jour, on a travaillé sur la respiration, la mobilité du corps, de la colonne vertébrale, la démarche et des exercices de posture pour intégrer les émotions et les exprimer aussi à travers la voix. Alors, c'est quelqu'un qui ne savait pas ce que c'était qu'un diaphragme ou comment on pouvait s'en servir. Elle respirait très, très mal. Le corps était vachement endurci, quoi, avec les problématiques de la vie. Le truc, c'est que au deuxième jour, elle m'annonce qu'elle a vendu 2 formations haut de gamme à 2 clients le jour même. Et elle avait rentabilisé 2 fois le prix de la formation qu'elle avait avec moi. Donc, en fait, ça a fait… Ce qu'elle a intégré, c'est que le travail qu'on avait fait monter son niveau de certitude. Parce que, comme on sait, hein, comme tu le sais, le niveau de… Quand on communique d'abord avec du non-verbal. Tout à fait, oui. Voilà, donc c'est le corps qui est perçu en premier. Et donc, elle a vraiment capté cet outil. Enfin, elle a commencé à utiliser vraiment son corps pour vendre, pour parler de ce qu'elle fait. Et là, c'était le jour et la nuit, en 2 jours, quoi. Ça m'a assez… c'était très, très surprenant. Oui. Et dans ces deux exemples, merci Eddy déjà pour ce partage de témoignages. Et de ton retour, qu'est-ce qui a fait que ces 2 personnes-là et toutes les autres que tu accompagnes, qui ont des résultats comme ça, qui peuvent apparaître un peu extraordinaires pour beaucoup de personnes, quels sont les points que tu vois communs chez ces gens-là, qui fait que ils partent, on va dire, de zéro et ils arrivent à déjà un high level de résultats? En fait, c'est parce que je crois que en tant que coach, je ne fais pas du développement personnel. Je fais de la révélation personnelle, si je peux m'exprimer comme ça. Parce que je comprends avec l'expérience que dans le travail qu'on fait, toi et moi, tu me diras ce que tu en penses, on est plus là pour enlever ce qui gêne plutôt que d'ajouter de nouvelles infos. donc l'idée, c'est que déverrouiller des choses pour que la personne puisse s'exprimer vraiment. Donc, la manière dont j'explique ça, c'est que tout simplement, elle a une urgence. Ces personnes ont une urgence, ont quelque chose à dire, ont quelque chose à faire passer au monde. Et parfois, ils voient, ils ressentent, parfois c'est même physique, ils ressentent qu'il y a quelque chose qui bloque, qu'il y a quelque chose qui ne passe pas, quoi. Et donc, mon métier, c'est de les aider à voir qu'est-ce qui bloque, pourquoi ça bloque, et de leur donner des outils pour voir qu'ils s'autorisent à vivre l'expérience. Et donc, ce qui se passe, c'est que par rapport à l'éducation qu'on a eue, l'environnement familial ou professionnel, eh bien, très souvent, on ne s'exprime pas en fait comme on devrait, puisque tout est codifié. Tout est codifié. Il faut avoir un poste, il faut avoir un examen, il faut avoir réussi pour valider quelque chose. Alors que là, on n'est pas du tout dans cet aspect des choses. On est dans l'observation de soi. Et à partir du moment où on arrive à se connecter à soi et à voir ce dans quoi on est bon, ou alors qu'est-ce qu'on a vraiment envie de dire, eh bien, mon travail, c'est de leur donner des outils pour qu'ils se libèrent. Et effectivement, il n'y a pas besoin d'attendre 10 ans. C'est pas comme si on passait de petites classes aux grandes classes pour avoir un diplôme. Ça peut se produire comme ça. Donc, les gens dont je t'ai parlé là, par exemple, ce sont des gens qui en ont eu marre de rester ligotés comme ça et il a juste fallu les délier et puis boum, c'est bon, c'est parti, ça existe maintenant. Donc, ce n'est pas une formation dans le sens faut travailler dur des mois, des années. Non,
c'est un coaching qui aide à débloquer et qui fait que boum, c'est parti maintenant. Maintenant, comme je dis souvent, je peux apprendre à n'importe qui à chanter juste en 20 minutes. En 20 minutes, je peux apprendre à n'importe qui à chanter juste. Mais c'est pas ça le problème. Le problème, c'est que ces 20 minutes, il faut les répéter tous les jours. Ah oui. Voilà. Et c'est là où la plupart des gens abandonnent, quoi. Donc, l'idée, c'est à partir du moment où on a révélé ton potentiel et que tu sais que, boum, c'est dans ça que je suis bonne ou c'est dans ça que je suis bon, ben, il faut répéter tous les jours. Et pour devenir le meilleur dans ta discipline ou dans ta profession ou dans ce que tu aimes faire, quoi. Ouais. Ce que tu dis, c'est tout à fait juste. Ça me fait penser, je crois que c'est Bruce Lee qui disait ça. Il dit, je préfère affronter un adversaire qui a fait 1000 fois, qui a fait 1000 fois un coup différent, enfin 1000 coups différents une fois, pardon, plutôt qu'un adversaire qui a fait 1000 fois un seul coup. C'est l'inverse. Ouais, j'ai dit l'inverse. En fait, je crains plus une personne qui a travaillé un seul coup de pied 1000 fois, voilà, que quelqu'un qui a 1000 coups de pied différents. Voilà, c'est ça. Parce qu'il sait très bien que le coup de pied est tellement travaillé que s'il le touche une fois avec son pied, il est KO. Merci de reprendre. et ce que tu disais, c'est tout à fait ça en fait. Bon, c'est vrai qu'on parle de développement personnel, mais tu t'aperçois qu'en fait, on a tous notre expérience et notre histoire de vie, mais on a beaucoup de choses en nous qui sont cachées par les croyances, par les protections, les carapaces, et qu'en fait, le jeu, entre guillemets, du développement personnel, c'est de casser ces croyances, ces carapaces les unes aux autres, les unes après les autres, pour arriver à ce qu'on veut obtenir. C'est ça. Et donc, on est des ouvreurs de carapaces, si on peut prendre l'expression de cette façon-là. C'est ça. C'est exactement ça. C'est que il n'y a pas de souvent les personnes qui viennent me voir se disent que voilà, il y a le coach et puis il y a moi. Non, il y a le coach et il y a toi. C'est deux personnes qui ont des ambitions ou des outils différents. C'est tout. Donc je ne suis pas un professeur dans le sens où j'ai le savoir et je vais t'inculquer quelque chose. Non, je suis un allié, je suis quelqu'un qui va t'épauler pour te donner les outils qu'il a à sa disposition et voir comment ça se passe pour toi. Donc l'idée, c'est vraiment dans l'accompagnement, et c'est d'où le coaching, c'est ça, hein, c'est un accompagnement en fait. Et que souvent, rien qu'au premier contact, j'installe vraiment une ambiance de confiance, voire même de confidence pour qu'on soit d'égal à égal et que la personne puisse s'ouvrir d'elle-même tranquillement, sans stress. C'est là où on a les meilleurs résultats. Tout à fait. Et de toute façon, c'est dans l'accompagnement, entre autres dans le coaching, c'est vraiment la clé. Une des clés, c'est la confiance. Exact. Faut vraiment que le client ait confiance dans ton accompagnement, dans ce que tu vas lui proposer, pour qu'il s'ouvre entre guillemets et qu'il accepte ce qu'il va recevoir, pour être capable de s'ouvrir lui aussi. Et oui, parce qu'il sait très bien en arrivant qu'il y a un gros enjeu pour lui. Il sait, et personne ne veut changer. Il sait qu'il va changer. Il sait qu'il va se passer quelque chose d'important. Donc, c'est super dur de changer ses habitudes. Donc, ce sont des gros freins, des gros challenges qui l'attendent. Intuitivement, il le sent. Donc, si au départ, on ne le met pas en confiance, ben ça va être compliqué. Hein. C'est compliqué. Ouais, ça crée de la résistance et du coup, ce qui fait que ton accompagnement est moins efficace. Exactement. C'est pour ça que le coaching, c'est vraiment un accompagnement en équipe et une équipe, un binôme de confiance en fait. Exactement. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a le suivi après, parce que quand on a été accompagné par quelqu'un et qu'à la fin, cette personne nous suit, quoi. C'est-à-dire qu'il demande des news ou alors prend un rendez-vous supplémentaire pour avoir des nouvelles, savoir comment ça se passe. Eh bien, c'est super réconfortant. C'est important, quoi, de sentir qu'on a quelqu'un sur qui on peut compter.
Mm. Mais c'est vrai que c'est aussi le suivi, c'est vrai que c'est très important aussi, c'est de voir aussi, simplement de comprendre que la personne, d'entendre que la personne, oui, elle a pris confiance, ou elle a réussi son projet, ou elle a réussi sa conférence, et que du coup, ça l'a mis vraiment en confiance et qu'elle continue dans cette voie-là, quoi. Et ça, tu te dis, Exact. c'est une sorte de vraiment de gratification personnelle, mais aussi de sentir que la personne, du coup, elle va pouvoir aussi être plus en état de contribuer, elle aussi, à son tour. Exactement, c'est ça. C'est ça qui me passionne en fait. C'est de voir que quand j'aide une personne, cette personne peut impacter son environnement et l'environnement de chaque environnement comme ça. Et c'est comme ça que on peut changer une ville, on peut changer un pays, on peut changer le monde. Donc l'idée, c'est de faire en sorte que les gens aillent dans leur sens. Parce que Ouais. très souvent, on est formé à aller dans le sens qu'on nous impose et ça change tout. Ça change tout. Parce que quand je vois des élèves, et c'est là où très souvent, je dois l'expliquer longtemps, mais quand on touche du doigt ce dans quoi on est bon ou l'outil, le médium dans lequel on s'exprime bien, il y a des gens qui aiment taper tout simplement et quand on leur donne un tambour ou une batterie sur laquelle taper, ce sont des gens qui se rendent compte que ils ont euh, euh, éliminé des déchets, que que ce soit sur le plan mental tu vois ce que je veux dire, ou émotionnel, ça leur fait du bien, quoi. Et tout de suite après, quand il faut retourner dans son business, au travail ou même en conférence, ben, on est plus ouvert, on est plus disponible, on est plus libre. Donc, ça me fait penser à cet élève que j'avais qui a fait batterie avec moi. Et dans sa formation avec moi, il découvre qu'en fait, il a une belle plume, qu'il écrit bien et qu'il découvre aussi qu'il aime bien chanter. Eh bien, je lui ai dit, ben, on continue la batterie, mais en tout cas, tu es aussi un poète, tu écris bien. Donc, il a intégré ça. Et en fait, dans son travail, dans le cadre de son travail, donc il était à l'accueil, donc dans une grande société parisienne, et c'est lui qui décrochait le téléphone pour répondre aux clients. Eh bien, en l'espace d'une semaine, sa patronne a fait appel, enfin, l'a convoqué pour lui dire, mais qu'est-ce qui se passe? J'ai des clients qui n'arrêtent pas de me dire que tu es super heureux au téléphone, que tu rigoles avec eux, que tu es vachement détendu, tu parles même en rappant au téléphone, mais c'est génial. On est en train de monter notre chiffre d'affaires là, et on a de plus en plus de clients. Et donc, en fait, ce qu'il a expliqué à sa patronne, c'est que justement, j'ai trouvé dans quoi je suis bien. Et donc, du coup, je l'utilise dans mon travail. Et il Super. est devenu meilleur salarié, un meilleur employé, pardon, par rapport à ce qu'il sentait, qu'il comprenait de lui, quoi. Donc, c'est un accélérateur de dingue, hein, le fait de trouver ce dans quoi on est bon. Et ça, je le fais pareil avec des conférenciers. C'est-à-dire que il y a des gens qui veulent monter sur scène pour transmettre un message, pour parler de leur approche, de leurs produits et tout. Eh bien, moi, je pense que c'est l'authenticité qui fait la différence. Donc, si cette personne adore la danse, eh bien, je vais intégrer la danse dans sa conférence. Si elle aime chanter, ben, je vais intégrer le chant. Si elle aime le sport, je vais intégrer le sport dans sa conférence, et ce qui fera que sa conférence sera unique. Top. Ce sera Ok, super Eddie. Donc merci pour tous ces partages. L'autre fois, on avait un peu partagé en off et tu m'avais parlé de tes projets futurs justement. Tu avais des envies d'accompagnement différents, complémentaires. Est-ce que tu peux nous en parler? En fait, depuis que j'ai créé Racine des Arts, mon école d'art, je n'ai pas arrêté. Pendant 6 7 ans, je n'ai pas arrêté. Tous les jours, je me formais et j'enseignais et je coachais tous les jours. Et aujourd'hui, ben, j'ai décidé de prendre du recul parce que je vais m'occuper de mes arts, la peinture D'accord. et, et la musique.
Donc, je vais retourner sur scène, je vais retourner en studio, je vais mixer mon album et refaire du live. Donc, du coup, j'ai pris du recul par rapport à l'école et donc j'ai arrêté les cours en individuel pour me focaliser que sur des coachings haut de gamme. D'accord. Donc, l'idée, c'est que, si je travaille avec une personne, qu'on part sur un programme sur 6 mois à 1 an, et c'est que les outils que je délivre, c'est que du haut de gamme. C'est-à-dire que c'est un coaching qui est fort, qui est direct. En même temps, on a le temps pour faire avancer les choses. Et donc, j'accompagne cette personne jusqu'au bout de son projet. Donc, j'ai 2 clients qui m'ont contacté qui sont des personnes, des marketeurs, des personnes qui sont des influenceurs et qui envisagent de faire leurs premiers événements sur Paris. Eh bien, de maintenant jusqu'à dans 6 mois, je les accompagne régulièrement, tous les mois, jusqu'à leur passage sur scène, quoi. Je m'occupe de faire travailler la voix, de faire travailler la mise en scène, de travailler même son message avec lui. Et puis, j'inclus la vente aussi, parce que je commence à devenir un expert en vente. Ça me passionne. J'inclus la vente. Et donc, le truc, c'est que j'arrive jusqu'à la scène pour technicien vidéo, son, pour qu'il ait une belle prestation, quoi. Que ce soit. Donc, tu es presque un peu le manager technique, si je puis dire comme ça. Voilà. Un peu comme un régisseur, manager voilà, et réalisateur en même temps. C'est ce qui m'excite aujourd'hui, c'est ce que j'ai envie de faire. Donc, je vais accompagner aussi, je vais former des coachs de plus en plus parce que j'ai envie que ma méthode soit plus diffusée. C'est-à-dire que une méthode axée sur l'émotion, l'art et la sensibilité humaine, quoi. Et je vais faire des immersions dans l'année, des immersions de 3 jours, dans lesquelles les personnes vont venir travailler sur elles-mêmes, sur leur business et sur leur communication. Ça, c'est quelque chose que je vais mettre en place là, fin d'année pour l'année prochaine. D'accord, super. Et aujourd'hui, donc du coup, ton école, je sais qu'elle a déjà de nouveaux coachs. Il y en a combien à peu près aujourd'hui maintenant? Ben, nous sommes 5. Donc, il y a un coach, voilà, il y a un coach de danse qui, lui, sa particularité, c'est de faire danser n'importe qui. C'est assez impressionnant. En une demi-heure, il peut monter une chorégraphie avec des personnes qui n'ont jamais dansé de leur vie, quoi. Donc, c'est un coaching direct. Et puis, il s'adresse aussi aux grands artistes, aux grands performeurs, pour les aider à être encore plus grands. Donc, il a une vision en 3D qui fait que, comme il fait de la musique, il joue d'instruments, il est aussi comédien et donc danseur, donc il propose un service qui est très, très complet. On a aussi, donc lui, c'est Loïs. On a aussi Laurine, qui est coach théâtre, qui, elle, a eu un cursus dans une école de théâtre et qui a été formée dans cette école où j'ai enseigné le chant, d'ailleurs. Et donc, Laurine, elle a fait la formation de coach avec moi. Et du coup, aujourd'hui, sa passion, c'est de permettre aux gens de péter les blocages, quoi. D'exploser tout ce qui gêne, quoi. Voilà, elle est très bonne là-dedans. Et comme elle travaille avec les enfants, elle travaille avec les adultes, les personnes âgées et tout, elle est passionnée par ça. Et donc aujourd'hui, elle a la faculté de vraiment capter rapidement ce dont la personne a besoin et de l'aider avec juste un exercice à, boum, s'exprimer librement, quoi. Il y a LG, qui est coach vocal. Donc, lui, il est prof d'anglais, donc il maîtrise la langue anglaise. Et comme on sait, beaucoup de gens veulent chanter en anglais et très peu de gens savent chanter en anglais. Donc, il est là pour les aider à maîtriser la langue, l'articulation et le son, puisqu'il
il a une formation lyrique et ce qui est intéressant, c'est qu'il apporte cette dimension très chanteur à voix. Voilà. Donc LG, il a cet apport-là qui est super intéressant. Donc il a déjà commencé à enseigner, à faire ses premiers ateliers au sein de Racine des Arts. Et puis il y a Caroline, qui elle vient du milieu des maisons de disques. Elle a travaillé aussi en télé. Et donc, avec cette expertise et la formation qu'elle a faite avec moi, aujourd'hui, elle aide les personnes et les artistes à, à, à trouver qui ils sont vraiment, leur authenticité. Et voilà. Donc, et elle travaille aussi sur le branding, c'est-à-dire qu'elle sait ce que c'est qu'une stratégie pour faire reconnaître son image à un public et à développer une fanbase. Donc ça, c'est super important. Et puis Cathy, qui est ma collaboratrice que tu connais, qui voilà, elle est coach maintenant aujourd'hui. Donc sa particularité, c'est la gestion du temps. Donc aujourd'hui, elle coach des gens, des artistes, et à mieux gérer leur temps pour avoir plus de temps pour créer. D'accord. Donc voilà, elle a des outils de dingue qui permettent aux gens de rapidement installer les choses dans leur vie pour qu'ils puissent avoir plus de temps. Et puis, elle coach aussi des personnes sur les réseaux sociaux, être plus présent et dynamique. Voilà, donc nous sommes une équipe, on s'entend super bien, on se voit régulièrement et cette année, ça va être super. Ça va être vraiment super dans les ateliers, dans les coachings et tout ça, parce qu'on va faire des choses, on va mettre en place des événements ensemble. Et on va monter sur scène tous ensemble et on va proposer au public une autre dimension de l'événement et du développement personnel à la fois. Donc, ce sera spectacle, show, coaching, voilà. Super. En tout cas, là, tu as une équipe très pluridisciplinaire, je vais y arriver. Ça, c'est génial. Et puis, tu en parles avec tellement de passion que ça donne envie de venir, en fait. Hein. Vraiment, il faut venir. Et du coup, quels sont un peu tes objectifs sur les 2 à 3, voire 5 ans au niveau de toi et de ton école? Alors, dans un an, je suis millionnaire. Cool. Bel objectif. Dans 2-3 ans, je coach des personnes qui ont du haut potentiel, des hauts niveaux, des décideurs, et je voyage dans le monde entier. Dans 5 ans, Racine des Arts est au moins sur 5 continents. Racine des Arts est au moins sur 5 continents. Et puis, je suis l'homme le plus heureux de la Terre. Eh ben, super. Tu vois, c'est très basique, c'est très ambitieux, mais c'est vraiment ça. C'est-à-dire que je suis la preuve vivante que on peut vivre de son art. OK? Et je veux être la preuve vivante que non seulement on peut en vivre, mais on peut être millionnaire. Comme ça. Et inspirer les autres. Et inspirer les autres à le devenir aussi. Exactement. Et ce qui est fort, c'est que j'apprends, à chaque coaching, j'apprends que chacun a ce potentiel de dingue. On a tous un potentiel de malade, quoi. Le truc, c'est que souvent, on a peur de parler d'argent, ou c'est tabou. Mais en fait, tout simplement, si on se disait, mais qu'est-ce que je veux faire avec cet argent? Eh bien, on verrait les choses déjà différemment, quoi. Parce que si je veux juste de l'argent pour avoir de l'argent, c'est pas intéressant. Tout à fait, ouais. Mais moi, je veux être millionnaire parce que je veux créer d'autres écoles. Je veux impacter plus de gens. Je veux que les gens se révèlent plus. Voilà, donc créer des structures, créer des programmes pour que les gens puissent, quel que soit l'endroit où ils sont dans le monde, qu'ils puissent grandir et avancer sur leurs projets. Donc, c'est super important
de se dire, voilà, en tant qu'artiste ou en tant que qui que ce soit, hein, je veux dire, qu'est-ce que je veux vraiment? Qu'est-ce que je veux réaliser? Qu'est-ce que je veux apporter au monde? Si je suis quelqu'un d'altruiste et qui parfois des choses me mettent en colère par rapport à la pauvreté et tout, au fait que les gens se retrouvent sans domicile et tout, ben, j'aurais besoin d'argent pour aider ces gens-là. Si je veux vraiment les aider, j'aurais besoin d'argent. Donc, il s'agit pas d'aimer ou pas aimer l'argent. Il s'agit de qu'est-ce que tu veux. Et puis, tu prends les outils dont tu as besoin, qui te seront nécessaires pour faire ce que tu veux. Et l'argent, c'est un outil. Point. Super, belle conclusion. Et du coup, on va s'arrêter. On va s'arrêter là. Et où est-ce qu'on peut te trouver si on veut te contacter? Alors, on peut me contacter sur Facebook, Eddy Francisque, Racine des Arts au pluriel, sur Instagram, sur YouTube, sur mon site racinedesarts.com. Et voilà, je suis essentiellement sur Facebook avec mes deux comptes, artiste et coach. Mais franchement, je suis sur le net et j'y serai de plus en plus. Et puis voilà, il y a ma collaboratrice Cathy qui est là, qu'on peut appeler. Je mets son numéro de communication. Et donc, Cathy se fait un plaisir d'expliquer, de rencontrer les gens et de faire en sorte que la communication se passe bien, quoi. Ok, bon, j'ai le téléphone qui sonne. Ah, non, c'est bon, il s'arrête. Écoute, merci Eddy pour toutes ces pépites, pour ce super partage. Je t'en prie. C'est un plaisir. Un plaisir. Ok. Écoute, je vous dis à bientôt. Au revoir Eddy, à bientôt. Et puis, bonne journée à vous tous. Au revoir. Ciao, et surtout, respecte ton art. Ça marche.